Bon, les rails, très bien. Alors, Il suffit de demander. vois quand tu veux. Il Alors, suffit de demander. Daf Yomi, dans Masechet Zvachim, aujourd'hui, Daf Tzadeva. On reprend à Tzadé et à Moudbet par rapport aux lignes minces, 2, 4, 6, 8, 9 lignes. 9. Tu as vu? Un instant. Est-ce que tu as remarqué? Est-ce que tu as remarqué, j'ai dit les lignes minces? Non, Quoi? ils sont des lignes. Alors, C'est sans gluten, c'est ça? on y va. Alors, on y va. Allez, alors oui, il y a des gâteaux pleins, hein. Prenez, mangez-les. Alors, Aout Anoura, des Atroubé, Tirhia. Vous voyez ici, on a un four. On a un four. Lorsque ça a commencé, là. Bon. Vous avez la tête. Alors, Aout Anoura, des Atroubé, Tirhia. Vous voyez comment il dit Rashi? Un four que l'on a enduit, min tigun ou shirsi milechem, une sorte de friture qu'on fait à base de pain, petachin atanour be'alia. Et on prend de la graisse qu'il y a dans le pompon des agneaux, des moutons, vofim et alechen afak shetachu. Et là-bas, on va cuire le pain dedans. Après qu'on a enduit de graisse, on va se Shabbat, nami amrinan, et tilta save tahye. Donc c'est aussi rapporté dans une gemara. Alors, qu'est-ce qu'il a fait, Rabba Bar Hillel? Il a interdit de manger ce pain pour toujours. Afilou bemilcha, mais même avec ça, du pain et du sel. Oui. Dilma atelemich le bekoutra. De peur qu'il en mange avec du fromage. Ah. Et là, il y aurait du bassar bechala, parce qu'il y a dans le pain du goût de la graisse absorbée. Et cette graisse-là, alors, Nahon, elle est cachère, mais pas pour manger avec avec du lait. Alors, et là, si vous voyez ici, on va regarder ça, on va regarder tranquillement. On va regarder tranquillement ce dîner-là, parce que bien qu'on soit dans Masechet Zvachim ce matin, et que on parle des corbanotes, et on a une halakha de Shtifa Emerika, et on va voir dans les Mishnot qui viennent que c'est une discussion déjà, est-ce que c'est à froid ou est-ce que c'est à chaud? Et si c'est à chaud, alors on a une question, on dit, mais je ne comprends pas comment c'est possible que ce soit à froid. Là, il faut faire sortir le goût du korban qui est absorbé dedans. On a cuit dedans du khatat ou du shlamim. Comment maintenant on va cuire autre chose dedans? Ah, ça va venir le goût dedans. Alors, vous allez voir dans la Gemara de demain et d'après-demain, on va dire non, en fait, tu sais, c'est sûr qu'on a fait une agala. Mais après, il y a une halakha qui s'appelle une Gzerat Hakatuv de Merika et Shtifa. Et c'est ce que Tosfot va nous dire, c'est une Gzerat Hakatuv. Donc ça, on a déjà gagné une réponse. Et maintenant, par extension, on arrive à des sujets de cacheroute. Là, vous voyez, c'est plus déjà dans les corbanotes, bah oui. c'est de la cacheroute. Ça veut dire c'est un four dans lequel on a enduit de la graisse. Et donc, c'est une question très, très moderne, très de la vie de tous les jours. Et donc, dans ce tanour-là, vous voyez que il y a un des maîtres, il a été sévère, il a dit on ne le mange jamais. C'est-à-dire c'est trop dangereux de peur qu'on le mange un jour avec du fromage. Écoutera, c'est le fromage babylonien, il y a du lait dedans. Mais Ikivé, la Gemara nous dit mais non, regarde, en la Chine est à Issa bechalav. On n'a pas le droit de pétrir une pâte avec du lait. Pourquoi? Parce que quand on voit la pâte, on ne voit pas qu'il y a du lait dessus, dedans. Ouais. Veim lâche, quand la pâte coule à soura. Et si jamais il l'a fait quand même, eh bien tout le pain est interdit. Mipner gelavera, de peur qu'on en vienne à arriver à une avera, de manger ce pain avec de la viande. Kayotsebo, dans le même ordre d'idée, entachin et tatalour bealia. Or, on reprend notre histoire. On ne veut pas enduire le four avec de la graisse de la queue des moutons. Vimtash la patroula sura. Ad sheyasik tatanour. Sauf que là, on a oui une solution. Il faudra faire monter en chaleur le four avec rien dedans. Mais si tu le fais, on a arrangé. Parce qu'en montant le four à haute chaleur, eh bien, ça va détruire cette graisse du mouton. C'est la voilà. D'aujourd'hui, c'est ça. Oui. Tiuvta, et tiuvta. Alors voilà, on a une objection de niveau braïta contre cet amora. Alors la Gemara, elle dit Amar les Ravina les Ravashi. Maintenant, il y a la clôture du Talmud. Et on a Ravina et Ravana qui parlent à Ravashi. Et il lui dit Vechim et Achar de Itutav Rabba Barilai. Alors maintenant, on vient d'objecter à Rabba Barilai. Amai Amar Rav. Alors pourquoi est-ce que Rav a dit tu sais la question du bouton? Tu peux me dire où on est? Oui, bien sûr, on est en Israël, à Yerushalayim, on étudie le Daf Yomi, et on apprend la Gemara de Zvachim, la page Sadevav, mais là, précisément,
on est page Sadeh et Amoudbet, et on est par rapport aux petites lignes minces, 2 lignes avant la fin des lignes minces. Tchouvta des Rabba Barilai Tchouvta. Dernière ligne des petites lignes, appuyez sur le bouton. Et alors maintenant, objection. Amar les Ravina les Ravashi. Mais puisque tu vois que Rav Barila, il a été objecté, oui. Alors comment ça se fait que Rav aura dit que Gderot, Bapessar, Ishaberu. Alors voilà, les Gderot, les casseroles dans lesquelles on a cuit du Hametz à Pessar, eh bien, il faut les casser. Il dit pourquoi? Parce qu'il y a du Hametz absorbé dedans. Oui. Et alors l'Agma, nous dit, ben non, regarde, d'après toi, on n'a qu'à les porter à très grande chaleur. Et comme ça, la chaleur va détruire le goût et le Hametz qui est absorbé dedans. Alors la Gemara nous dit Amar les Rav Mukela les Haï Beshel Matechetz. Non, tu vois ce qu'on a dit que le four, que on peut le porter à de grandes températures, c'est un four en métal. Mais si c'était un four en terre cuite, on n'aurait pas pu. Veiba et Tema, et si tu veux, j'ai une autre réponse. Betanour Shel Cheres, Ze Sekou mi Bifnim, Ze Sekou mi Bachutz. Il y a deux choses. Les gderot, les casseroles, elles sont cuites comment? Le feu, il est par en dessous de la casserole, donc il est extérieur à la casserole. Tandis que dans le four, le feu, il est dedans. Vous mettez les braises et toute la chaleur, le foyer, il est à l'intérieur. Donc, il y en a une qui est plus difficile à cachériser. À Pessar, ça va être plus difficile à cachériser. Et Vena Vida Sakami Bifnim, la Gemara fait Ma'abaya, Tchaka dans les casseroles, mettre le feu dedans. Alors la Gemara dit non, parce que Chaïs Aleyou, Démitabré, il va avoir trop peur qu'elle se casse, parce que la terre cuite, si tu n'as pas trop de température, elle peut éclater. Et Mimela, il va pas bien le faire. Et donc, même si d'après cette réponse, tu pouvais arranger, en théorie, même des Kéli Kheres, on le ferait pas parce que dans la vie de tous les jours, la personne ne va pas le faire. Il cache. Haïchouvia. Alors, qu'est-ce qu'il y a? C'est un chouvia, c'est une espèce de. C'est entre une poêle et un four, et c'est fait à base de tuiles. Et c'est komi bachutz ou veasir. Alors, regarde, tu vois ici, regarde, l'alimentation, oui, elle est faite à l'extérieur. Et Mimela, c'est pas assez fort pour cachériser. Alors la Gemara, elle demande, ok, alors maintenant on peut revenir à nos casseroles du Beth Amikdash parce que ça fait quand on est dans la Sechem Zvachim et on est en train d'apprendre une halakha de casseroles du Beth Amikdash dans lesquelles on a cuit du khatat ou des shlamim, enfin des corbanotes qu'on va manger. Et alors, oui, comme nous dit Rachid, la Gderot shel Mikdash, Amaï Shaberu. Pourquoi on les casse? Voilà, on a trouvé des solutions. Oil veit letakanta belibun. Rachid nous dit, mais tu pourrais les porter à très très haute température. Pourquoi tu le fais pas? Pourquoi on jette et on casse comme ça au Beth Amikdash? Aokim na detama mishum balua ou velo abishul kapid kra denima gzerat akatuvi. Arrête. Et là maintenant, c'est la discussion qu'on a eue depuis quelques jours ensemble. Pas compris. C'est une gzerat akatou au Beth Amikdash qu'il faut les prendre là-bas, les casser. Ne cherche pas de raison. Ou alors tu dis non, c'est une question, parce qu'il y a quelque chose qui est absorbé dans ces parois, et il faut se débrouiller pour le faire ressortir. Alors il te dit, mais étant donné que ce que nous voyons ici, c'est parce qu'il y a du goût de corban absorbé dedans. Donc c'est pas simplement le fait de cuire pour que tu dises que ce soit une gzerat akatou. Donc d'après ça, on voudrait dire que c'est pas une gzerat akatou. Veneid et bemishkan ktiv ishaver les fiches elo ayuk vuim liot lahem kivshonot letzaref keli cheres. Maintenant, question. Enfin d'accord, mais dans le passou, quand on est dans le Mishkan, on est dans le désert, il y a marqué qu'il faut casser le keli. Alors il t'explique. Il dit c'est le contexte socio-économique et culturel. C'est parce que quand on est dans le désert, on n'a pas des fours qui peuvent monter à très très haute température. C'est juste à cause de ça. Aval Bamikdash, mais quand on est dans le Beth Amikdash en dur, on a des fours. Nidrine ou l'équipe shonot, shayotzer sorfan baem. Là-bas où le potier, c'est là où il va fabriquer les pots, eh ben, on a qu'à le porter à très très haute température. Alors la Gemara, elle nous dit, Marley Rabizera, les fichiers nosim kivshonot Yerushalayim. Mais enfin, tu te rappelles pas de la Gemara de Baba Kama, des takanot que Yoshua il a fait quand on est rentré en Eretz Israël. On ne fait pas de four à Yerushalayim parce que la fumée, ça abîme et ça dérange. Amar Abaye dit pourquoi? Qu'est-ce que c'est cette question? Vechi aussi, mashmatot, be'azara. Pourquoi on fait des poubelles dans le parvis du temple? Alors il a dit oui, mais quand il a dit ça, il a oublié. Ishtamite adetnan, oui, shmi, bekalbon, bekalanbo, shmaya, akalenbo, c'est un endroit,
un endroit, il disait Shivre Keli Cheres Nivlaim Bimkomam. Ben non, il y avait un miracle. Tous les morceaux d'argile cassés des amphores et des casseroles et tout ça, et des marmites, ben, elles étaient absorbées dans cet endroit. Donc, Nahon, tu vas me dire pourquoi est-ce qu'on fait des poubelles là-bas? Non, on fait pas de poubelles, il y avait un miracle. Et là, Adamarav Nachman Amarav Babaravua. Alors maintenant, on regarde cet enseignement. Tanour shel Migdash, shel Materet Avar. Le tanour du Migdash, il était en métal. Et voilà, je reviens avec la question. Viens, on le fait en terre cuite. Navi de Heres, des Sikumi Bifnim, ou. Et dans le Keli Heres, quand le feu, le foyer, il est à l'intérieur, t'as dit que ça fait sortir tout ce qui était absorbé, Nahon. L'Agmara dit, c'est vrai, Nahon, mais j'ai deux cas qui vont me gêner. Kevan dei kacheter lechem, lechem apanim, comme il y a les deux pains de Shavuot et le lechem apanim de chaque semaine, d'afiatan betanour, ou gdushatan betanour, oui, eh bien, ces pains-là, ils sont d'abord cuits dans un four et ils sont consacrés dans le four. Parce que c'est pas comme les menachot que tu mets dans un plateau et le plateau c'est keli charet, c'est dans le four. Et keli charet, mais kol keli charet de cheres, lo avdinan. Et un keli charet, un ustensile de service en terre cuite, on fait pas, c'est pas beau, c'est pas assez classe. Et donc, ne viens pas m'amener une difficulté en disant ah, tu te rends compte, on aurait pu le faire en terre cuite. Non, parce que ceux-là, comme je ne peux pas les faire en terre cuite, alors je suis obligé de les faire en métal. Et comme je suis obligé de les faire en métal, vous voyez, comme je suis obligé de les faire en métal, alors j'ai fait tout en métaux. Voilà. Mais ben, au niveau de la cachérisation, on aurait pu faire comme ça. Zafilou, Rabbi Yosef, Rabbi Yehuda, Loka, Marela, des Hetz. Et même, ouais, lui, il disait que, parce que il y a un maître qui tient, qui te dit, non, pourquoi? Kelly charrette les ustensiles de service, on peut les faire aussi, pas forcément en métal. Mais même quand il a dit pas forcément en métal, qu'est-ce qu'il visait? Le bois, pas la terre cuite, voilà. Loka, Marela, des Hetz, Abal des Cheretz, il n'a pas été jusque-là. Très bien. Alors voilà, ça c'est la première partie de la Mishnah, la première partie de la Gemara aujourd'hui. Et maintenant, on regarde une Gemara, c'est la Mishnah suivante, et on va, Bezrat Hashem, reprendre les dynimes de Kashrut. Regardez bien, hein, parce qu'il y a des tosfot très, très, très beaux de la vie de la vie d'aujourd'hui. Alors, on reprend la Gemara maintenant. Ravi Srak Bar Yehuda avait Ragil Kameh de Rami Bachaba. Alors ça, c'est une histoire. C'est un peu une halakha, un peu une agada. Il était chez Rami Bachama, il étudiait. Eh bien, il a laissé tomber. Shavke, Vazel Rav Shechet, il a été étudié maintenant chez Rav Shechet. Bon, et apparemment, il n'a pas donné de nouvelles. Et les deux, le maître élève, ne sont pas vus depuis un moment. Yomahad Bagabé, alors une fois, Rami Bachama, il rencontre Rav Yitzhak Amarle, Al Kaftan Aktan, Brechait Leyad. Il dit, c'est un proverbe. Et il y a un plouk, il y a un notable ou un duc qui lui a serré la main. Ouais, où il lui a donné la main. Alors, maintenant, il dit, tu vois, dans la main, il y a une odeur de royauté maintenant. Sous-entendu, quand quelqu'un il est orgueilleux et que s'il veut fréquenter les grands, alors il pense qu'il est devenu grand. Kelly lui fait une toracha sur pourquoi il a laissé tomber. Mishum d'azal tlech lekame de Rav Shechet, avielecha ki Rav Shechet, nous. Parce que tu crois que parce que tu as été étudié chez Rav Shechet, tu crois que tu as le niveau de Rav Shechet. Ouais. Et il dit, tu crois que tu vas devenir grand comme lui? Amar Lelav, non, Bichlal, c'est pas ça mon intention, mais Mishumachi, Mar, il dit, c'est une question d'étude. Mechila, mais avec lui, j'apprends d'une autre méthode, mais plus fort. C'est-à-dire, qu'un irait de ce qu'il a besoin. Mar kibaye milta, pashitli misvara. Il dit, moi, quand je te posais des questions, tu me répondais misvara. Tu réfléchissais, tu me disais qu'est-ce qui te semble. Vechi mashkachna matnita, parler, et mais si jamais je trouvais contre toi une braïta, oui, alors eh ben, tes paroles elles étaient repoussées, parce que ta svara ne peut pas aller contre la braïta. Mais Rav Shechet, qui baina miltamine, quand je lui pose une question, Pachit Lemi Matnita, toujours il me répond des Mishnayot et des Braïtot. Ça veut dire il a un grand réservoir de connaissances. Des Riname Mashkacha Matnita ou Palchen. Nagid, je trouve une Braïta et j'objecte. Az Matnita ou Matnita, il peut lui, il tient une Mishnah. Moi, j'ai rapporté une Mishnah. Et alors maintenant, Rami Bachama, il dit à Rav Yitzhak, qui fait Baemina Milta, nous alors vas-y, pose-moi une colle. Et des Lecha qui matnita, et dit, eh ben moi je vais te répondre, oui, et tu vas voir que la braïta que tu vas me ramener, je t'ai dit l'idée de la braïta, la svara de la braïta, je l'ai dit.
Baïminé, alors maintenant, cette histoire-là, pourquoi on la ramène ici? Parce que ça va toucher nos affaires ici. Bichel Bemixat Kelly, il a cuit dans un petit peu du Kelly. C'est-à-dire, et ça c'est la question qu'on a discutée hier oralement, quand on commence à cuire, surtout en début de cuisson, c'est sûr que le goût, il n'est pas absorbé de toute la casserole. Caniré, si on a mis le morceau de viande avec la question mamache au nord-est de la casserole, c'est cette zone-là qui a été touchée. Ron, au moins en théorie, on peut comprendre comme ça. Alors, il lui dit, maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Taoun, Rika ou Shtifa, est-ce qu'il faut faire cette halakha du Bet Amikdash de laver, de rincer? On va voir, la discussion n'est pas suivante, à l'eau chaude, à l'eau froide. O en Taoun. Amar, les en Taoun? Non. Et il dit, Midede Aveaza? Allez, regarde. Qu'est-ce qu'il fait? Il dit, tu vois, je remarque que dans les psukim de la Torah, le sang du khatat qui a giclé sur le vêtement, et il est collé juste à côté de la halakha de ce qui se passe dans les kélim. De la même manière que quand on parle du sang, de la même manière, oui, de la même manière que dans la Haza, on a vu que c'était pas tout le vêtement qu'il fallait tout le temps nettoyer, mais seulement l'endroit du sang. De la même manière, dans le passouk qui parle à côté, je dis que quand il y a eu une absorption dans la casserole, ça sera l'endroit qui a été touché, pas toute la casserole. Manaframina, quand tu vas calculer des bitoulim, tu n'es pas obligé, par exemple, de calculer tout le volume de la casserole. Comment on fait pour calculer le volume d'une casserole? Eh ben, c'est un cylindre, comme un cylindre. Non, le volume des parois de la casserole. À des parois, eh ben, on calcule le volume extérieur, le volume intérieur, on fait la différence. Kazakh. Voilà. Donc, maintenant, si par exemple tu veux savoir si tu as un bichou, si tu fais, ça va, tu vois ce volume-là, prends-moi, allez, un quart, vraiment, en exagérant. Et maintenant, il y a plus de bouillon cachère, je te fais un bitoul facilement. Si maintenant je dois calculer tout le volume de l'épaisseur de la casserole, les parois, plus le fond, calculer le fond aussi, ouais, vaut mieux qu'elle ait le fond, la casserole, alors ça fait beaucoup plus, il faut que je mette beaucoup plus de permis. Alors, voilà comment il a réfléchi, ouais. Midede avait un zaha. Alors, Rav Yitzhak lui fait Nachon, mais la Braïta n'a pas dit comme ça. Vea l'otanachi, regarde. Et il dit que toi, tu viens de dire une svara. D'accord? Mais est-ce qu'il y a une Braïta qui dit comme toi? On n'a pas trouvé une Braïta qui dit comme toi. C'est une question. Amar le mistabra, ouais, et kebeged. Et il dit, moi je te dis que je pense que ça ressemble à la loi du vêtement. Azma beged enotaun kibus et la mimkom adam, afkeli enotaun mirika ou shkifa et la bimkom gishul. Il a fait une comparaison. De la même manière que le sang dans le vêtement, c'est juste l'endroit de la tâche et pas plus. De la même manière, dans la casserole, c'est l'endroit où ça commence à cuire, pas plus. Alors, Amar les midame. Mais moi, je peux te dire une objection. Est-ce que ça ressemble, Bichlal? Pourquoi? Dame, l'homme faféa, le sang, c'est une tache à froid sur un vêtement. Une casserole, bichoul, c'est mefaféa. Ça boue, ça tourne, ça dégage. Ouais. Et donc, la cuisson, c'est très difficile de dire que la cuisson, elle va pas se répartir de manière homogène dans tout le kéli. Ouais. Alors, Vérodania, et à part ça, donc déjà une première objection. Une objection même en sphère. Et deuxièmement, dans la comparaison. Et Vérodania, Homer, Bazam, Imrika, Oshifa, tu sais qu'il y a une sévérité dans le coup du sang qu'a giclé sur le vêtement, et une sévérité dans la race spéciale que Hachem demande de laver et nettoyer le kéli et par rapport à la projection de sang. On va le faire dans l'ordre. Homer Beazaa, il y a ici une sévérité dans l'aspersion du sang qui a giclé sur le vêtement. Shaza Yeshna Bechataot Chitzoniot ou Bechataot Apnimiot. Ça existe dans toutes les variétés de korban. Veyeshna Lifnezrika. Et ça existe même, oui, et avant qu'on ait fini les aspersions, pas les aspersions du sang sur le vêtement, mais les aspersions habituelles du travail du sang pour la capara. Machen Ken Bemrika ou Shifa, que dans les Bemrika ou Shifa, il n'y a pas assez à la chote. Et d'un autre côté, Omer Bemrika ou Shtifa, une sévérité dans le lavage que la Torah a demandé au Beth Amikdash, Shamrika ou Shtifa, Noeget ben Kodesh Kodashim, ben Mekadashim Kalim. Ça s'applique dans toutes les variétés de korbanot, Nagid et Khatat et Shlamim. Et Bichel Bemixata Keli, Taun Rika ou Shtifa, Kola Keli. Aïe, 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 il y a une braïta contre la svara du maître. Que la braïta, elle a dit qu'il fallait nettoyer toute la casserole. Machen ken beaza, alors que dans le vêtement, il faut nettoyer que l'endroit du sang. Amar, alors Ami Bachava, il lui dit,
Tania, il lui dit Nechiname. S'il y a une braïta qui dit contre ce que je dis, oui, alors je suis obligé de changer d'avis. Donc d'après ça, l'histoire, elle serait que, elle serait que Rav Yitzhak Bar Yehuda, il a d'abord eu l'habitude d'étudier chez Rami Bachama, et après, il a étudié chez Rav Shechet. Alors, il y a eu comme une incompréhension. Pourquoi tu quittes? Qu'est-ce que tu as trouvé de mieux là-bas? Tu crois que tu vas devenir comme Rav Shechet? Et il dit non, c'est simplement que je veux apprendre de celui qui a le réservoir de connaissances des Braïtot. Parce que les Svarot, elles vont pas tenir comme les Braïtot. Mais c'est une Gemara très, très mignonnette. Ah ouais. Ici, il y a pas, il faut regarder, regardez dans les commentaires, C'est pas les- c'est une question très importante sur le Derech Halimoud. Parce qu'on a vu dans la Gemara que parfois ils allaient d'abord chez un maître où ils apprenaient énormément de, de connaissances, et après ils allaient chez un autre maître pour apprendre la Svara. De cette Gemara, on voit qu'apprendre la Svara, c'est plus difficile. Il y avait quelqu'un qui a passé à la même époque, il y a une cinquantaine d'années comme ça en Israël, deux smichot. Une chez Rabbi Yosef et une chez Rabbi Yecheskel Bretler, un élève du Chazonich. Alors, le Rabbi Yosef, il a interrogé sur tout le Shulchan Aruch, les chars, les taz, les priméganim, il fallait qu'ils connaissent tout, sur tout, où c'est marqué et qu'est-ce qu'il dit chacun. Et après, il a passé une smicha chez Rabbi Yecheskel Bretler, et Rabbi Yecheskel Bretler lui a dit, tu vas m'expliquer ce que c'est, par exemple, Borer ou Mouxé, tu me dis aucune page de Gemara, aucun nom de maître, rien que tu me dis qu'est-ce que c'est la notion. Et il dit que les deux smichot, elles étaient très difficiles. Au niveau de la connaissance, chez le Rabbi Yosef, il fallait qu'il ait connu tout sur tout. Mais au niveau de l'explication, c'était le plus dur, c'était chez l'élève du Chazonich parce qu'il avait le droit de dire aucune aide. Aucune Il devait référence. expliquer qu'est-ce que c'est la notion. Ce qu'il a Alors, compris. alors on voit ici que ce premier maître, il a voulu aller lui apprendre chez celui qui avait les braïtot. Ça touche aussi la question de qu'est-ce qui est le préférable, celui qui connaît énormément, énormément, ou celui qui réfléchit de manière très, très juste, il arrive par son esprit à retrouver. Il y a pas ça, il y a une autre histoire, c'est qu'il y avait chez le Rav Mazouz, ça, le grand-père, l'ancien, celui qui était à Tunis, un jour il avait un jeune élève et il l'aimait beaucoup. Et il devait se faire interroger. Mais les vieux Dayanim, ils n'avaient pas le temps pour l'interroger. Alors, il les a convaincus de l'interroger sur une colle difficile, et selon comment il répondrait, on lui donnerait la smicha ou pas. Alors, ils l'ont interrogé sur un sujet bien, bien, bien ardu, et il a très bien répondu, et ils lui ont donné smicha, ils ont écrit Baal Svara Yeshara, quelqu'un qui réfléchit juste. Elle est très étonnante, cette Gemara, ça demande beaucoup il faut approfondir. Parce que qu'est-ce que nous, on apprend de cette Gemara? Alors, on continue. Veta Mamai. Et alors maintenant, finalement, pourquoi? Alors, Amakra, quelle est la raison? Amakra, Ve'im bekeli nechoshet bushala, vafilou bemiktsat keli. En fait, quand on vient parler du keli nechoshet, ça veut dire quand on n'est pas dans le cheres. Donc, évidemment que ça a été cuit. Si ça n'a pas été cuit, il n'y a pas de question. Ouais. Donc, pourquoi ça a été répété cuit? Pour te dire même un petit peu. Et donc, ce ne sera pas pareil que le après, on a vu Echad Kodesh Kodashim, Echad Kodashim Kalim. Il faut la mitzvah de Mrika ou Shtifa. Tano Rabbanan, Chatat en liela, Chatat, Kol Kodashim, Minaïn. Je n'ai que le Chatat, d'où je sais pour tous les autres korbanot. Alors, c'est ce que le Passouk nous dit. Kodesh Kodashim, hi. C'est pour nous dire un ribouille. Yachol Shani Marbe Efa Trouma. Alors, ça, c'est la question qui nous intéressait. On a déjà discuté beaucoup oralement cette question, c'est que apparemment, si jamais c'était de la trauma, c'est pas la peine de nettoyer le keli. Si c'était en question de cache-route, bien évidemment qu'il faut cachériser. Et comment? Ouais. Mais pour la mitzvah de Shtifa, de Brika ou Shtifa, c'est pas la peine. Alors, Talmud Lomar, non. Vechol Zachar Ba Kohanim Yochal Ota. Prat les Trouma, livre Rabbi Yehuda. Rabbi Shimon Omer, Kodesh Kodashim Teunim Shtifa, Kadashim Kalim en Teunim Shtifa. Chez Rabbi Shimon, lui, il garde que Kodesh Kodashim. Déjà, Kadashim Kalim, il enlève la mitzvah. Dirtiv Kodesh Kodashim hi. Alors il dit Kodesh Kodashim in, Kodashim Kalim lo. La Gemara est beaucoup plus facile à comprendre. La Braïta d'après
Rabbi Shimon, parce que Rabbi Shimon, il a un passou qui a marqué Kodesh Kodashim. Sous-entendu, Kodesh Kodashim, oui. Quand c'est moins que Kodesh Kodashim, non. Mais le premier, il a appris Kodesh Kodashim, que ça inclut aussi Kodashim Kalim, mais pas Trouma. Mais Agnès. Alors, Maïtama de Rabbi Yehuda, alors, Mideil Starir, Ota, les miouté Trouma. Puisque le Ota, il me sert à exclure la Trouma, qu'il n'y a pas la mitzvah de Shtifa ou Merika, Miklal, des Kadashim Kalim, Telunin Merika ou Shtifa Kilou. Si on a entendu, on a exclu que le plus petit niveau, celui qui est juste au-dessus de lui, Kadashim Kalim, comme les Shlamim, alors il faut, oui, le faire. Vers Rabbi Shimon Amarlecha, non, Ota, c'est pas pour exclure la Trouma, c'est des Kedamrinan. Ota, c'est pour te dire que le pasouk d'avant, si jamais il y avait du sang qui avait coulé du Khatat, alors que et où il était caché, après il était abîmé. Alors là, le vêtement n'a pas besoin de kibbutz. Donc tu vois par exemple que Rabbi Shimon, lui, il a lié très intimement la première halakha du sang qui gicle sur le vêtement de la halakha. En fait, c'est un peu la même idée parce que il y a une partie du korban, le sang, qui s'est retrouvé ailleurs que là où il devait être, s'est retrouvé sur le vêtement. Et après, il y a quand tu as cuit, il y a une partie du korban ou le goût du korban qui est dans la casserole. Et tout ça, il faut le ressortir. Et là, lui, il réfléchit comme ça. L'Agma nous dit ici, ou Trouma l'Obaïna, Shtifa Omrika, alors voilà le scandale. La Trouma, il n'y a pas besoin de nettoyer le Kéli. Vatania, Gderash et Michel Babassar, Louis Vachel Bachalav. Voilà les lois de cacheroute de Bassar Bechalav à la cuisine. Une marmite dans laquelle on a cuit de la viande, on n'a pas le droit de cuire du lait. Mais il faut regarder cette Gemara nouvelle. Nous, on connaît tout ça. Nous-mêmes, on a des éponges pour le lait, des éponges pour la viande, et des spéciaux, nous. Mais de la Gemara, du Talmud, quand on réfléchit, quel est le problème? J'ai lavé la casserole. Non, 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 te rends pas compte, t'as cuit de la viande. J'ai pas compris. Quel est ton problème que je cuise du lait maintenant? Elle est propre, la casserole, non? Il dit non, parce que Béhémet, il y a le goût absorbé de la viande dans les parois de la casserole, et quand tu vas le recuire à chaud, du lait dedans, il va y avoir du goût de viande qui va rentrer dans le lait. C'est interdit. Veim Bichel, Benotenta. Maintenant, comment on fait? Eh ben, on le fait goûter, pas par quelqu'un de juif, hein, mais on le fait goûter. Et s'il nous dit, oh, ça me rappelle le steak à la crème que faisait mon arrière-grand-mère, pas bon. C'est-à-dire qu'il y a un goût, il y a un goût dedans. Mais si maintenant il goûte, il fait, non, c'est une crème fouettée. Il dit, mais a pas un petit goût faisandé? Non, une crème fouettée normale. Alors, Trouma, loïvachel bachoulin, pareil maintenant de la Trouma, on ne cuit pas dedans des choulines. Vim bichel benotentam. Bon, maintenant, si c'est pour un Cohen, lui, il peut manger de la Trouma et des choulines, mais si maintenant il y avait une casserole d'un Cohen, et le juif, il cuit dedans maintenant quelque chose dedans, c'est un grand souci. Il va manger du goût de la Trouma, c'est très grave. Comment il sait qu'il y a un goût de la Trouma? Non, le Cohen, il a cuit dedans sa Trouma. Ouais. Maintenant, juste après, l'Israël est venu, il veut utiliser sa casserole. Ouais. Alors maintenant, on dit, si jamais il n'aurait pas eu le droit de cuire comme ça, mais Nagui l'a fait, alors il faut regarder s'il y a du notentam. On a déjà appris ensemble. On a déjà appris ensemble. Aujourd'hui, on fait tout Béchichim. On fait Béchichim. On ne va pas d'après le tam, on va d'après Chichim. Amarabaye, l'Otsriha, El Alede Amarmar, Bichel, Bemixat, Keli, Toen, Brika, Oshtifa, Kola Keli, Atrouma, Lotsarir, et la Makoma Bichoul, et voilà une belle nafkamina. On te dit, non, regarde, dans la halakha du Beth Amikdash, si tu as cuit dans même une seule partie du Kéli, et après on l'a enlevé, normalement, qu'est-ce qu'on te dit? Tu m'arranges toute la casserole. Non mais Béhémet, faut pas exagérer. Le khatat, il a touché un petit peu là, au coin nord-est de la casserole, il n'est pas resté longtemps, ça ne va pas me dire qu'elle s'est réparée. Tout le Kéli. Dans la Trouma, non, on a le droit d'utiliser cette là. Si Béhémet, c'est une grande casserole, une grande poêle, et ça a été cuit que mamache dans le coin, que tu le vois et tu le distingues, et tu l'as enlevé, bah, fais la cachérisation uniquement par rapport au coin, pas toute la casserole. Donc on voit que dans la Trouma, on ne fait pas comme ça. Okay. Alors l'Agma nous dit ici, Rava Amar, l'Otricha el Alede Amar Mar, Bamaim velo beyain, Bamaim velo bemazoug. Pareil aussi, dans la cacheroute, quand tu fais quelque chose où tu vas faire cuire un liquide pour expugner, pour faire sortir le goût qui est absorbé dans la casserole, tu prends de l'eau, mais tu peux prendre aussi avec du vinaigre, avec du vin, avec du vin et de l'eau. Du moment que tu fais bouillir dedans un liquide, ça va faire ressortir. Ah, afilou beyain, va filou bezaou. On t'a dit, si c'était au Beth Amikdash, que de l'eau et que de l'eau et que de l'eau.
Et si c'était pour la trouma ou pour la cacheroute, alors tu as le droit d'utiliser d'autres liquides. La Gemara nous dit ici, Rabba Barbar Boula Amar, l'Osrika et l'Aleda Amar. Marc, je peux te dire encore une autre finesse. Merika ou Shtifa Betsonen. Tu sais que Merika et Shtifa, ça se fait à froid. Ah, Afilou Behamin. Alors que pour la trouma, tu peux le faire aussi à chaud. Alors, la Gemara nous dit, attends. Ah là là, quel sujet il nous a ramené les amis. Mais, Nahon, que certains disent que la Merika et Shtifa, c'est deux types de lavage de la casserole. Nahon. Mais ceux qui disent que ça se fait à chaud, c'est pareil. À froid, d'accord. Celui qui dit que c'est à froid, alors ça c'est à froid et pour la trauma c'est à chaud. Mais celui qui dit que c'est aussi à chaud, nous, alors qu'est-ce que tu fais comme différence? Afilou behamin, afilou behamin. Anich le mandamar mrika veshtifa betsonen. Et là, les mandamar mrika behamin veshtifa betsonen. Maïka le bemar, shtifa yeterta. Non, dans le Beth Amikdash, il faut laver et rincer en plus. Donc en fait, cette halakha, elle est différente de la Hagala. Sauf que cette ligne-là, on fait un petit trailer de la Gemara suivante, c'est, je ne pas. Nahon, c'est Xerat Takatu, mais il y a quand même du Hatat et du Shlamim qui ont été cuits là-dedans. Nahon. Alors on dit non, bien évidemment que c'est après la Hagala. C'est comme si on avait et une question de kashrut et une Xerat Takatu. Bien sûr qu'on va faire une Hagala, évidemment, mais après la Hagala, il faut faire plein de trucs en plus dans le Beth Amikdash que tu n'aurais pas fait si tu faisais seulement la kashrut ou seulement la trouba. Voilà, ça c'est pour la gloire. Mais maintenant, on va regarder, à partir de Sadé, et on va se régaler de quelques Tosfot, oui. Et on va voir ici une discussion d'abord sur la page d'hier, donc Sadé et Amoudbet. Vous avez un Tosfot qui fait 3 kilomètres. Et Béhémet, celui-là, on l'étudie bien tranquillement quand on apprend les halachot de Bassar Bechalav et de Issové Eter. Juste, on lit la première ligne. Ira letocho roteach minaïn Talmud lomar asher tevushal bo ishaver. Rappelez qu'on avait vu ici, pas seulement cuit, mais même si on a versé, ouais, d'un liquide chaud, ça s'appelle iroui. Iroui, ça veut dire qu'on a transvasé la guide comme de l'eau bouillante. Ouais. Alors, et ça cuit. Mais c'est gênant parce que c'est pas cuit, hein. Je l'ai pas mis sur le feu dans la casserole avec de l'eau. J'ai versé de l'eau chaude dessus. Pourquoi ça s'appelle cuire? Alors regardez Tosfot, Mikan medagdek Rabenutam. De cette Gemara-là, Rabenutam, il dit, Iroui, te keli rishon, midechashiv ke mevushal. Je suis obligé de dire que je regarde comme si on était dans le keli rishon. Le keli rishon égal, il est sur le feu. Ouais. Dès qu'il est enlevé du feu, il est keli sheni. Et alors on tient par exemple keli sheni à nommé Vachel, mais pourtant on a la sougia de Kalé Abichoul. Kalé Abichoul, c'est la fameuse sougia du thé. Comment on fait le feuille thé, de thé. le Shabbat, les feuilles de thé ou certaines variétés de café. Normalement, pour cuire, il faut que j'ai du feu, une casserole, de l'eau et je mets ce que je veux cuire dedans. Sauf les choses très très fines qui peuvent cuire à une vitesse très rapide. Alors le fait de verser de l'eau chaude dessus, c'est déjà du bichoul. Et c'est sur ça qu'on discute. Maintenant, ce qui nous intéresse dans ce tosfot, c'est de savoir, mais d'accord, ça cuit, ok, mais comme Kelly Rishon ou Kelly Sheni? Parce que si tu dis comme Kelly Sheni, beaucoup moins puissant. Ouais. Mais si tu dis que Kelly Rishon, c'est pas mal du bichoul, puisque la Gemara, elle apprend ça d'un pasouk. Oui. Venire de rabba caché mikan, d'akarile, besamur baloua velo bichoul. La Gemara dit, mais pourtant, tout à l'heure, on va dire que ça s'appelle absorber sans qu'il y ait eu cuisson. Alors il dit, regarde, il dit, Nachon, on va dire que c'est considéré comme baloua velo bichoul. Les fiches no mitbachel mihamat akeli, des bekeli acher mitbachel. Alors il dit comme ça, je vais te dire une finesse. Cuit, je veux dire cuit le mot bichoul quand c'est de cette casserole qu'il a été cuit. Mais là, il n'est pas cuit de la casserole initiale, mais il est cuit de la deuxième casserole de laquelle tu as versé. Ça, c'est la sougia du hiroui. Et alors après, toi, soit il discute, Bichlal, est-ce que c'est comme le Keli Rishon, comme le Keli Sheni? Et après, on a des nafkaminot comment on appelle, dans Pessah.
Vous voyez que des fois la cache est plus sévère dans Pessah. Et là, par exemple, il y a plein de choses que dans l'année, on a le droit de faire avec Irouï. Regardez, Cher Youssef, il permet plein de choses avec le Irouï. Des choses que nous on avait appris qu'il fallait les ébouillanter, etc. Il dit, on verse de l'eau bouillante dessus. Ah, ça, c'est des nefkaminotes. Et maintenant, on va voir le gendre de Rachi. Alors aujourd'hui, on fait connaissance avec le gendre de Rachi, celui qui a épousé sa fille. C'est le deuxième Tosfot d'Afsadeva Vamoud Aleph, Ve'im tash kolapat kulo asura. Ça, c'est une question très intéressante. On parle d'une graisse permise, mais ça va le rendre flaishik, ça veut dire ça va le rendre bassari. Ou, par extension aujourd'hui, vous avez Becheskat Bassari ou Becheskat Halabi. Qu'est-ce qui veut dire ce mot compliqué? Alors, tu as acheté un bourrekas, la Mahane Yehuda. Alors, moi, de folie, on va ouvrir dedans, on va mettre un petit peu de pâté de foie, vous allez vous régaler, les amis. Des bourrekas sur des pommes de terre. Et le vendeur, il te dit, Zebecheskat Halabi. Non, nous, on n'aime pas ces mots-là. Dis-nous si c'est halabi ou pas, ou bassari ou pas. Ne nous dis pas. Il dit non, mais parce que quand on le cuit aussi avec parfois les pizzas, etc., donc on va le regarder comme si il était halabi, mais il n'est pas halabi. Alors maintenant, regardez cette discussion-là. On parle d'un four dont le Tosfot, Sadeva Vamoud Aleph, le deuxième Tosfot s'appelle Veim Tash Kolapat Kula Sour. On a dit, le four, il a été enduit avec de la graisse de mouton, et ben maintenant la graisse de la queue de mouton, tout le pain il est interdit. C'est-à-dire comment je le mange ce pain, tu le manges pas. Non, je vais le tremper dans le sel avec une olive. Non, rien du tout. De peur que tu viennes le manger avec du lait. Donc ça veut dire que le pain, il a absorbé quelque chose de cette graisse, et quand on va le manger avec du lait, on va manger un pain flaishik, un pain bassari avec du lait. C'est ça la question. D'accord? Alors regardez. Et il dit, Veim Thomas, Maïshana Me'adem Rinan Beperek Kolabassar. Il dit, mais quelle différence avec la Gemara de Choulin? Dagim Shalou Bekahara, Mutar Leochlam Bekutar, De Noten Tam, Bar Noten Tam, Mutar. Alors voilà, ça c'est cette Gemara-là sur lequel on se casse la tête pendant des heures et des heures et des heures. Qu'est-ce qu'on fait pour savoir répondre? On regarde deux cas et on les compare. Là, ici, on a un four avec enduit de la graisse de la queue du mouton, et ça fait cuire le pain, et on veut manger le pain avec le fromage. Nein, nicht, assur, forbidden. D'accord? Même tellement que c'est interdit que, d'accord, je vais le manger avec du sel. Non, de peur que tu le viennes. Alors moi, je te fais un autre cas, tu vas voir, c'est pareil, et là-bas, on n'a pas été sévère comme toi, tu as été sévère. Qu'est-ce que c'est? C'était, voilà, on a des poissons qui sont montés dans une assiette, c'est-à-dire des poissons qu'on a servis dans une assiette et ils ont été cuits dans un four de viande et on peut les manger avec du fromage, voilà, chazak. Ouais, et des notes, pourquoi? Parce que c'est noten ta'am, bar noten ta'am, ça s'appelle dans le langage des connaisseurs nat barnat. Noten ta'am, bar noten ta'am, c'est-à-dire, un, il a donné le goût dans le poisson, et deux, le poisson, il donne le goût dans l'assiette, et quand il va manger avec il va manger avec le fromage, là, c'est permis. Mais c'est un koilou. Noten tam, double détente. Bédiou, Khazak, atténué. Atténué ou double détente. Alors, ou Bechem Rashi, Peresh Arav Yehuda Khatano, le gendre de Rashi. Des Dafka Loucharou. Et il dit non, là c'est parce que regarde la scène. Tu as fait cuire le poisson dans un four de viande, et après, où tu l'as mis? Pas dans une autre casserole, tu l'as mis dans une assiette, mais pas qu'ils ont été cuits. Des dafka aloucharou, hanid bashlu asou, ou bama selefanav. Et maintenant, encore un troisième cas pour réfléchir. Bebetsim shenid bashlu begdera shebishlu ba halav. Des œufs qui ont été cuits dans une casserole dans laquelle on a cuit du lait. Ve'asar la sot moulaïta al gabe basar. Et il a interdit de faire des petits friands à la viande avec ces œufs-là. Ah oui. Donc on a trois adresses. Il faut se casser la tête pour voir comment le goût y passe et quand on interdit ou pas. Non, nous on a envie
Et de sorte, il nous dit, non, non, ne fais pas cette preuve-là, mais nous, on a envie. Il dit, mais moi, je voudrais t'amener une preuve. Une casserole dans laquelle on a cuit de la viande, tu me cuis pas dedans du lait. Et si jamais ça a été cuit, eh bien, tu vas d'après un bitul beshishim. De atam lav noten tam bar noten tam ou. Il dit pourquoi? Parce que là-bas, ça s'appelle pas noten tam bar noten tam, quelque chose qui donne du goût, donc quelque chose qui donne du goût. Shatam sheni, beisour. Le deuxième tam, il est beisour, c'est du bassar bechalav. Avalkan, atam sheni be'eter kodem sheyavoli deissour. Eh ben, là maintenant, ici, faut pas exagérer non plus. Le pain lui-même, en lui-même, il est permis. C'est un pain avec un goût de viande, ma baya. Tu pourrais le manger avec du sel si ce n'était que tu faisais le décret. Vekodem shiavoli deissour, nidbatel atam bedagim. Ici maintenant, tu reprends chez nous, dans le cas du poisson, regarde, avant que tu arrives à un issour de manger comme du bassin béchalav, ça y est, le goût, il a été atténué à l'intérieur des poissons. Les fichés ou chénis, sarako, le poisson, il est niveau 2. Alors, il est un tam atténué. Aval yesh dagdek mitznon shechatru besakin shel basar. Ah, maintenant, regardez, une quatrième adresse. Tout ça, aujourd'hui, on jette les adresses pour voir comment on réfléchit. Il faut faire tous ces cas-là, les mettre sur la table et discuter, 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 discuter. On a le radis. On a coupé avec un couteau de viande. Ouh là là. D'assour le ochlo bekoutar. Maintenant, on dit, on peut tremper le radis dans le boursin? Non. Non. Les enfants, ça n'a pas été cuit, là. Il faut arrêter. C'est harif. Ouais. Aïe. Et des agav rourpe balatfi. Alors là, on ne dit pas harif maintenant. On dit la force du couteau, eh ben, Il fait rentrer le la côté graisse. aiguisé du couteau. Faire rentrer la graisse. Le harif, il est dans le couteau. Alors, il va expliquer pourquoi. Oui, c'est ça. Balat fait, ça sort plus. Vechachiv ke chad tama. Et on va regarder ça comme si c'était un seul et même tam. C'est pas deux étapes. Nad marnat, qu'est-ce que c'est? C'est un peu, je crois qu'il allait Ouais. dire, c'est un peu, de loin, ça ressemble un peu comme seka. C'est-à-dire, c'est pas tout de Ouais. suite. Tu Il vois? y a deux Il y a étapes. deux possibilités. J'éloigne là, le danger. D'accord. Là aussi, je dis, mais c'est pas notentam bar notentam. Le goût, il vient dans l'élément numéro 1 qui va dans l'élément numéro 2. Là, le couteau, il te fait que 1 et 2, ça devient 1. Ah oui. C'est comme si c'était un seul C'est tam. une seule Ouais. étape. Et velogara nidbachel mitznon. C'est pas pire que si c'était, c'est pas moins que si c'était cuit avec le radis. Miou les filachon acher chez Piresh Charmegun Trasainu Tamash Shiluk Ben Kahara les Sakin. Maintenant, d'après Rashi, il y a une deuxième raison. On va te faire une différence entre l'assiette et le couteau. Des stam kahara, mekanchim ota mishuman akarush alea, mishum mius. Aval sakin, tamash ashuman karush alav, veno nikach, keshechoter, ketsonen, tama bamina, mama. Non, ici il faut dire, eve betsonen, tama bamina mamash. Alors regarde, ça c'est un chilouk nifla. Rachid il dit, en fait, l'assiette et le couteau, c'est pareil. Mais l'assiette, l'habitude du monde, c'est que très très vite, on voit si une assiette, elle est pas propre. Ah oui. Donc on va bien nettoyer la graisse. Par contre, le couteau, à force de couper, à force de couper, à force de couper, il y a ça aussi pareil avec les poissons. Quand tu coupes les poissons et les autres trucs. Béhémet, le couteau, il a l'air propre. Mais si tu le nettoyais bien, 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 tu verrais qu'il y a de la graisse dessus, collée. Pellicule. Et il y a une pellicule. Ouais. Donc, mais dans l'assiette, et ça, dans l'assiette, on voit tout de suite. Il y a un extra, qui s'appelle Anshin. Alors lui, il vient de Meacharim. Mais tu connais que Meacharim. Tu connais les schnitzel, le riz. Et un jour, il y a un oncle à lui, il a fait une fête pour les fiançailles de sa fille, et il a amené du sushi, il n'avait jamais vu. Et sur le sushi, il y a la mode de jeter comme ça, faire des traces de sauce sur l'assiette, après mettre dessus le sushi. Ah oui. Ah. Quand il a reçu ça, il a appelé le cerveau, il a fait, regarde, elle n'est pas propre l'assiette. Tu vois ici, donc, sur l'assiette, quand c'est pas propre, tu vois. Donc, c'est pas qu'il y a une différence entre le couteau et l'assiette. Il n'y a aucune différence. Tous les deux, c'est d'équilibre. Et dans l'assiette, j'ai pas de crainte qu'il y a la graisse. Tandis que dans le couteau, c'est déjà plus du notentam, c'est du mamage. Voilà. Et c'est la première des questions qu'on pose dans la cache-route, c'est
avant de poser des questions de cacheroute, la première question qu'on demande, c'est le tanour, il est propre ou pas? Parce que des fois, il y a des casseroles que tu vois qu'on veut cachoriser, mais la casserole, on voit même plus la couleur initiale. Elle est noire de sucre et de graisse. Comment tu veux la cachériser? Même qu'il y a marqué que tu peux. Pareil, le four, tous les joints, ils sont tout noirs. Sauf si on a le modèle de la femme qui nettoie tout très, 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 très bien et que tu rentres n'importe le four, dès qu'il est utilisé, il est bien nettoyé, etc. Ça, c'est mieux. Mais des fois, il y a de la mamachoute. Quand il y a de la mamachoute, ça veut dire quand il y a de c'est concret, l'interdit ou le produit, tu peux pas aller d'après le tam et notentam, On n'est barnotentam. plus dans le bichou, là. Non, là, on est que c'est du mamache. Ça veut dire qu'il y a de la graisse interdite dedans. Donc, dans le tsonen. Le tsonen, il est mamache bassari. Pourquoi? Parce qu'il a, avec le couteau, quand on appuie dessus, il prend. Mais quoi, Ou les frisés. c'est pas tout le temps comme ça avec le couteau. Hein? C'est pas tout le temps comme ça. Alors, le couteau, on peut le nettoyer bien aussi. Ken, mais Rachid te dit, l'assiette, comment elle est l'assiette? C'est l'habitude des gens, c'est de la faire tout le temps propre. Oui, mais le couteau, le non. couteau, Et ça suffit. Bon, bah, a priori, une femme qui va faire la vaisselle, elle va bien nettoyer les couteaux comme elle va nettoyer. Elle va pas mettre plus d'attention sur l'assiette que sur le couteau. Il te dit ici que dans l'assiette, tu peux plus t'appuyer que sur le couteau. Et ça suffit pour dire que dans le couteau, on est sévère. Ouais. Mais d'après ça, Il alors il n'y a aucune preuve du radis que tu as coupé avec le couteau. Faire des tanours chez Tachoubali, un ami me faresh Rabbenoutam. Dief Charlo les tanours, les itkaneach yafé. Regarde. Et Rabbenoutam, il te dit aussi, ça on l'utilise énormément. Il dit, mais même le tanour, il est comme le couteau d'après le deuxième pirouge de Rachi. Le tanour, il est impossible à faire propre. Donc à chaque fois, c'est pas des questions de est-ce que j'ai le goût, est-ce que j'ai le réa. Très souvent, tu as des questions qu'il y a mamache encore du produit dedans. Il y a venit bagbo hachnunit, vevebein ad sheyusak. Tant qu'on l'a pas fait monter à haute température, il y a encore de la chose. Voilà. Alors on a fait un petit peu ici. Bon, c'est juste pour goûter. Ouais. Donc, c'est pas lié au radis le fait que ce soit Harif. Alors N'importe quoi. maintenant, ça, la soulière de Harif, il faut la garder. Parce que couper le sakina, ça veut dire aussi le Harif du couteau. Ah, c'est aussi. Ouais. Ah, alors, parce qu'on on est à froid quand même. Le Harif, il fait que le froid, il est comme chaud. Alors, au milieu, il y a des dagdek d'un film bachou charret. Mais même si ça avait été cuit, normalement, on devrait dire que c'est permis. Pourquoi? Mais Adéamar et Kaman, et ça, on va le voir dans la page de demain. כל יום ויום נעשה גאול לחברו, מותר לבשל העידנא שלמים בגדרה שבישל בשלמים אתמול. Maintenant, c'est assez, on reste avec ça aujourd'hui. Ça, c'est un coup extra. On te parle de cachérisation. Mais maintenant, il y a une autre chose. Je vais te demander une autre chose. Maintenant, quand tu cuis, ben, tu fais comme une agala. Allez, maintenant, on t'a dit, ah là, il a cuit de la viande hier. Maintenant, tu te rends compte, il est en train de cuire dedans des pommes de terre. Il va après les pommes de terre en robe de champ avec une crème de beurre. Tu te rends compte? Ok. Mais quand tu cuis, c'est comme si tu faisais une agala. Allez, maintenant, quand tu vas cuire, maintenant, la casserole, elle est viande. Hein. Maintenant, tu as mis de l'eau et tu mets des pommes de terre. Même si je mets pas de l'eau, je mets une cuisson normale. Non, avec de l'eau. La cuisson avec de l'eau. Bichou, c'est avec de l'eau. Donc, tu fais ça. Tu dis, ouais, mais tu vois, il n'a pas cachérisé la casserole, il aurait dû faire une agala. Pourquoi, quand il a rajouté des pommes de terre, ça abîme la agala? Pas du tout, c'est la même chose. Ouais. Et donc, tu vois ici, et d'où tu le sais ça? C'est que tu as le droit de cuire aujourd'hui des shlamim dans la casserole que tu as cuit des shlamim d'hier. Donc, on voit que chaque jour, la nouvelle cuisson, elle arrange la cuisson d'hier. C'est trop bien, cette question. Mais là, c'est des shlamim pour des shlamim. Non, mais le shlamim, c'est la même chose. La paroi, elle a absorbé du goût de shlamim. Ouais. Imagine maintenant la parole a absorbé du goût de viande. Ouais. Maintenant, le lendemain, tu as le droit de cuire le shlamim d'aujourd'hui. Ouais. Mais le goût du shlamim d'hier, qu'est-ce que tu fais? Ah oui, c'est bon, il n'y a plus. Alors, donc ça veut dire que quand tu cuis les pommes de terre maintenant dans la casserole de viande, bien on dit qu'on vient de faire une agala. Pourquoi on ne dit pas ça? Allez, très bien, bravo. Kol hakavod Yosef, shalom. En tout cas, ça